l'aéroport de Hong Kong. Où est-ce que nous, à l'aéroport? Totalement vide. Regardez ça là-bas. Vous voyez peut-être mal, là, mais il y a le logo du Québec. On est au Québec ici. Même à Hong Kong, on est au Québec ici. Ça, la tour, elle a un design fonctionnel agréable. Bon, on vient d'arriver à Hong Kong. Là, on est dans notre chambre d'hôtel. C'est un hôtel totalement 5 étoiles. J'ai jamais vu du confort de même. Dans le fond, il nous est arrivé toute une aventure. On pensait que ce serait long aux douanes pour sortir de la Chine. Finalement, le gars, il m'a regardé dans les yeux. Il a scanné mon passeport. Il m'a dit « Va-t'en, bonne journée ». Ça, c'était quand même cool. Sauf que là, quand on a voulu check-in pour aller avec United, ils nous ont comme dit ouais, votre vol est overbooked. Si vous voulez genre changer de vol, ça serait l'idéal. Comme, on va changer de vol. Sam, il est un peu fatigué, tu sais, il a le goût de prendre plus de relax avant de commencer à travailler. Fait que il dit on part aujourd'hui, tu sais, on partait à soir à 10h. Je suis là, tout va bien. La fille me dit oui, pas de problème. Le vol pour revenir à Montréal de San Francisco, de Hong Kong, San Francisco marchait super bien. Après ça, le vol pour faire San Francisco-Montréal, il était booké. Fait qu'elle nous a dit il reste 2 places, puis il y en a un qui va payer pour être en première classe. Je suis là, ok, c'est chill, tu sais, ça me dérange pas, on split le prix à 3 s'il y a de quoi, puis that's it. Là, la fille, sa pause syndicale est finie, fait que sa job est finie, je sais pas trop. Il y a un autre gars qui commence, qui prend place. Là, dans tout ça, on s'est dit, on va laisser nos bagages au truc à la station de métro, puis on va juste aller chiller, on va canceller notre hôtel, puis tout. Fait que, entre-temps, le gars, il nous texte, on dit, finalement, on va aller à l'hôtel, Sam va aller aux toilettes, on va dropper notre stock, on va aller voyager, on va se prendre dans la ville, puis on va aller à l'aéroport pour 10h30 à soir, qui est notre vol. Puis Colin, le gars, il texte, vous avez pas le droit de changer pour cette journée-là, il n'y a pas de rien à faire. Fait que, vous partez demain. Fait que finalement, au lieu de votre vol soit à 11h du matin, il est à 10h le soir. C'est comme, bon, fait qu'on ne peut pas aller à San Francisco, mais on peut pas sortir de l'aéroport de San Francisco parce qu'on a une escale de 2 heures. Mais au moins, on va visiter plus longtemps Hong Kong. Là. Fait que là, on s'en va souper. Puis, c'est ça. Fait que, that's it. Taxi. Les bâtiments célèbres de Hong Kong. Les bandeaux dans la rue. Il y a du monde qui se prend en photo. Je pense que c'est les superstars, je sais pas trop. C'est vrai que c'est une belle rue. Il y a bien de la bouffe à date, surtout la nourriture. Là. C'est vraiment ce qu'on recherche. Voilà. Ça va ça à date le night market. Ça a l'air d'être bien long. Peut-être qu'on va trouver des roches. C'est pour toi nager les roches. Donc, une quête qui ne fait que perdurer. C'est ça que j'ai les cicatrices suites. Une petite rue encore. On vient de croiser. Je viens de négocier quoi avec une petite madame. Ça a bien été, je pense. Dans le fond, j'achète quoi là pour. Ouais, ça, tout le monde. Et les amis. Dans le fond, une personne qui m'est chère. Après ça, on a vu des putes. Donc, fait plaisir. Encore un vendeur de bracelets. Ils vendent toutes sortes d'affaires ici. Les habits traditionnels chinois, et ainsi de suite. Donc, quand même de la place de magasiner. J'ai plus de la bouffe ici. C'est cool. C'est un restaurant un peu. Le cas de Hong Kong. Ça a l'air bon. Je vais être en haut, chill. Une armée de poissons et de langoustes. Les langoustes sont fatigués. Puis, de l'autre bord, t'as comme les crevettes, les escargots, les langoustes, les gros melting pot, des crabes de roche. Une coupe de clams. Toute une situation pour avoir possiblement une énorme chiasse. Bon, c'est ça Hong Kong. Bon, on est à Hong Kong. Je suis dans une boutique de vêtements de mariée, de robes de mariée. Puis tantôt, il y a une petite madame dans la rue qui m'a dit que j'avais l'air vieux. Puis que j'étais sur le bord d'être périmé à l'âge que j'ai pour rencontrer l'amour. Fait que
Fait que c'est ça. C'est stressant quand même la vie en Asie. Je suis le bord d'être trop vieux. Donc, off. Mais bon, on vit avec. Notre premier karaoké live. On est littéralement dans la rue. On est à Hong Kong live. Pour vrai, Hong Kong, c'est louche. Puis, ça a l'air plus dangereux que la Chine. Pour vrai. Comme, j'ai pas vu une police à date. Il y a des itinérants pas mal. Puis c'est ça. Je te dirais qu'il y a des chances je vais faire se poignarder ici. Là. En plus, on a vu énormément de prostituées. Donc, mon idéologie, c'est que ça peut être dangereux. Il y a une rue là-bas avec l'air d'avoir des lumières. Fait que c'est sûrement une place très louche. Mais on y va. Dans le fond, c'est pour le vlog. Je fais ça pour vous. Si tu veux qu'on s'en va visiter. Donc, feu dans la rue. C'est wild, nasty. Hong Kong, pour vrai, c'est une place de fou dingue. Je comprends rien de cette ville. Où la prostitution et la drogue sont permises, de ce que j'en comprends. En tout cas, tolérées, j'irais jusqu'à dire. C'est une expérience en Hong Kong plutôt métière. Ici, leur construction, c'est encore fait en bambou, comparé à la Chine, que c'est comme vraiment plus high-tech. On se dirait que c'est encore le tiers-monde ici. En plus à Hong Kong, les esprits de protection de mur en bambou. Ça, puis le son de la sonnerie ici, checkez ça. C'est affreux. Petit magasin pour casser des trucs. C'est quand même mystique. Il y a vraiment personne, il y a plein de petites boutiques comme ça, genre cachées. Tu peux chercher du stock dedans. Je pense que les gars m'ont abandonné pendant que j'explore, mais on se ressemble pas mal à ça. Je vais montrer un peu quand on sort, là, ça ressemble vraiment à pas grand chose. J'aurais jamais su que c'était ça ici. Pas été que je me suis aventuré là par accident. C'est ça dehors. J'ai perdu les gars, mais on va trouver à un moment donné. Avec des cheveux. Ah, c'est wild. Comme les arbres qui sont des racines fuck up. Ils ont aussi des cheveux. Donc, c'est drôle d'arbre ici. Là. Petite marche cool. Ouais, il y a un donkey ici. Là, j'y vais, là. Zéro chance que je le montre. Situation pareille. Il est microscopique comparé à ça au Japon, mais wow! C'est une cochonnerie. Kit Kat au matcha, c'est ça que je veux. Je veux pas faire le tour du magasin. Ok, non, le magasin est gigantesque finalement. Il y a vraiment de tout. Dommage que le whisky soit extrêmement cher. Ça, je vais ramener une bouteille pour Xavier. C'est du whisky japonais, là. Il y a vraiment de... C'est gigantesque. Ça donne un avant-goût du Japon. Bon, vous avez vu les généralités, là. Je ne vais pas filmer l'ensemble du magasin. Parce que ben, on va faire des vidéos de 7 minutes là, par shot. Le magasin est tellement grand. Un des sushis.
sanguine grillée. On fait le tour, je pense. Il y a un Legoland ici, comme un genre de bâtiment vigilateur, un genre de statue. Un premier signe, on s'en va sur le bord de l'eau là. C'est d'éviter d'aller voir le Legoland. Quelques sets originaux qui marchent encore, mais encore là. On a toute la vue l'autre bord. On va aller marcher sur la avenue des Stars. Puis on la prend comme au milieu. Je sais pas si on va la faire au complet. Là. Il me semble que j'aurais un round de golf. Là, j'irais claquer des balles. La ville de Hong Kong, où on était, c'était moyen, mais l'autre bord, là, ça va être vraiment fantastique comme place. C'est super beau. Puis j'aime bien. Prendre une bière ici, puis là, on va essayer de se trouver une terrasse. Ça va être parfait. Vraiment beaucoup de trafic maritime, petits bateaux. Cette section-là de Hong Kong, la petite balade sur le bord de l'eau, c'est vraiment beau. Là. Ça fait plus regretter tant que ça d'être à Hong Kong. Là. Le genre de pont. David se tient très loin du port. C'est assez impressionnant. Il y a un bateau que je pense que c'est un hôtel direct dans le centre-ville. Très wack. Ils en ont fait des affaires, ce petit coquin. Il y a les vlogs du voyage. On vient d'arriver dans le Fort San Francisco. On attend notre vol pour aller à Montréal. Le truc qui me choque le plus, je pense, c'est maintenant que je suis arrivé à San Francisco, je viens d'aller aux toilettes. Mais les toilettes sont dégueulasses. C'est là-bas, elle se chie dans des trous, tabarnak. Puis la toilette est plus propre qu'ici, ça n'a aucun sens. Soit les gars de ménage là-bas sont efficaces puis ils savent ce qu'ils font, soit c'est nous autres qui avons un problème. Là. Mais en tout cas, j'étais impressionné. Ben c'est fun. Hong Kong, ça n'a pas été une ville que j'ai adorée tant que ça. Dans le fond, on est allé au Southwark, là, Victoria Avenue. Non, Star Avenue, prendre une bière, puis 2, puis 3. Anyway. Puis c'est vraiment beau là, avec le bord de l'eau. Mais je pense que le reste, là, Hong Kong, c'est un peu sale et désorganisé par rapport à la Chine là, ou la Corée. Donc ça ressemble pas mal à ça. Un retour à la vie normale qui s'enligne, qu'on commence à travailler demain dans 7 heures environ. Donc ça ressemble à ça.